Aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo pour parler du royalisme, parce que c'est un courant politique qui n'a plus trop de résonance aujourd'hui dans la vie politique française, et pourtant, il a vraiment marqué notre temps, en tout cas les temps précédents, de par son apport d'idées et sa conception du pouvoir. Bon, tout le monde le sait, c'est un secret pour personne. La France n'a plus de roi depuis, alors on dit depuis la Révolution française, en fait c'est depuis 1870, elle n'a plus de monarque. Et depuis 1848, elle n'a plus de roi à proprement parler. Parce qu'en fait, ça ne s'est pas fait juste après la Révolution, puisque les Français étaient en fait quand même assez attachés à la figure du roi. Ils étaient même très attachés à la figure du roi, en témoignent les guerres de Vendée, qui sont des guerres en réaction à la Révolution française, dans lesquelles vont mourir d'après les plus hautes estimations, 500 000 personnes, tout de même, dans un pays qui compte 30 ou 40 millions d'habitants, plutôt 30 d'ailleurs. Et donc tout ça pour dire que la monarchie a mis longtemps en France à mourir, parce que ce qui a fait la Révolution française, ceux qui ont fait la Révolution française, c'était surtout les bourgeois qui voulaient payer aussi peu d'impôts que les nobles, les bourgeois des villes. Voilà ce qui s'est passé. Le reste de la population, lui, était assez attaché à la figure du roi, était même très attaché à la figure du roi. En 1870, au moment où la France n'a plus de monarque, il va se passer quelque chose d'assez important pour notre pays, c'est-à-dire que on va perdre la guerre franco-prussienne. La contre-attaque échoue et les Français veulent négocier la paix avec Bismarck, le chancelier du Reich, enfin à l'époque de la Prusse. Alors même si Bismarck en France nous a fait beaucoup de mal, il s'avère que c'est un homme d'État particulièrement malin, mais là n'est pas le sujet, puisque ce qui va se passer, c'est que Bismarck va demander aux autorités françaises, enfin, il va pas demander, il va exiger aux autorités françaises que pour signer l'accord de paix, l'armistice, il faille une assemblée élue par le peuple pour qu'elle soit légitime. On organise des élections législatives et là, sur 600 députés, 400 royalistes. Donc l'Assemblée nationale est entièrement acquise à la cause du royalisme. Et c'est ainsi que ce qui va se passer, c'est ainsi que quelques années plus tard, on commence à mettre en place la restauration de la monarchie. Si vous voulez un peu enquêter sur le sujet ou vous renseigner sur le sujet tout simplement, lisez l'histoire de France de Jacques Bainville, il en parle très bien. Et c'est très intéressant. De manière générale, le livre est très bien. Fermons la parenthèse. Euh, on va avoir donc ce projet de restauration. On trouve un candidat avec lesquels les orléanistes, qui sont les partisans de la famille d'Orléans, donc la monarchie de Juillet, et les Bourbons, qui sont les partisans de la famille Bourbon classique, la branche aînée, trouvent ensemble un compromis. Et on met tout en place, tout est prêt. Et la veille de de l'instauration de la monarchie, donc de la restauration, le prince qui était censé devenir roi refuse parce qu'il ne veut pas utiliser le drapeau tricolore. Il considère que ça déshonorerait sa famille et son histoire. Alors à ça, on peut dire que d'un côté, longtemps, on aurait pu dire c'est quand même un peu débile parce qu'on n'est pas passé loin de la monarchie en France. Peut-être. Il y a aussi certainement une forme de d'honneur à ne pas céder, même face à ce que l'on veut obtenir. Et ça, c'est assez beau de la part du prince héritier, le comte de Chambord, qui était censé devenir roi. Et donc en 1875, voilà, c'est là que ça se passe, c'est la restauration ratée. Et depuis, la France ne sera plus royaliste parce que, alors il faut le dire, il y a eu un gros travail de la Troisième République pour effacer ce courant politique.
Ce courant politique est en grande partie disparu grâce, enfin plutôt à cause de la Troisième République et arrive quelqu'un qui s'appelle Charles Maurras, qui va produire une œuvre, intellectuelle majeure sur le royalisme et il va expliquer quelles sont ses raisons pour la France, pourquoi la France devrait avoir un roi. Il donne tous les arguments qui sont des arguments très entendables et il va plus trop enfin, le royalisme va souffrir de la collaboration de Charles Maurras, je pense, ça va lui faire une très mauvaise pub et De Gaulle, qui semblerait-il était royaliste, n'a pas osé restaurer la monarchie en 46 car trop de risques intérieurs dans le pays. Et sommes-nous passés à côté d'une nouvelle restauration? Je sais pas, c'est peut-être un peu exagéré de le dire. En attendant, on arrive aujourd'hui au début du second quart de ce XXIe siècle et ce qu'il apparaît tout de suite, c'est que la République en France pose plusieurs problèmes structurels. Des problèmes structurels, puisque notre pays souffre, on pourrait dire un peu d'indécision, on manque de chefs, enfin on manque de serviteurs désintéressés plutôt que de chefs. On manque également de penser sur le long terme. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui nous handicape beaucoup, tout comme l'absence totale presque, enfin totale, c'est un peu exagéré, mais l'absence d'unité, en tout cas de la nation. Il me semble que la France, par essence, si on accrédite la thèse essentialiste, il me semble que par essence, la France se tourne vers la monarchie, puisque regardons aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a une assemblée qui est divisée en trois forces relativement égales, et en fait, on n'arrive pas à se mettre d'accord, alors que c'est à peu près ce qui se passe dans tous les pays européens, en tout cas dans les pays européens que nous prenons comme modèle. Et c'est là où l'on voit, je dirais, l'essence de notre pays, c'est que on n'est pas fait pour les compromis. On n'est pas suisse. On n'est pas fait pour se mettre d'accord comme ça marche pas chez nous. Je pense qu'on a besoin d'un chef qui soit au-dessus des partis. Moi, je suis pas le seul à le penser, puisque donc je faisais cette vidéo pour parler du royalisme, notamment un peu aujourd'hui, parce que on fera sûrement une autre vidéo sur les arguments royalistes, mais on tend à voir aujourd'hui un nombre important, je dirais, de retours au royalisme. Enfin, un nombre de gens importants qui retournent au royalisme, c'est plus logique comme ça. Parce que, à travers ce que je vois, ce que je lis, ce que j'entends et les gens avec qui je discute, on finit quand même par se dire: «Ah, est-ce que c'est une si mauvaise idée?» Alors bien sûr, hein, comme d'habitude, quand on parle de royalisme, tout de suite, c'est: «Ah mais c'est le bruit des bottes, c'est la pire idée, on va finir en dictature» et cetera. Bon, bien évidemment, ce n'est pas le cas. Regardons les monarchies européennes qui ont de meilleurs indices démocratiques que la France, par exemple, même si la démocratie représente d'autres défauts. En attendant, il y a cette idée de la monarchie qui fait un peu plus son chemin, j'ai l'impression. Ce qui est relativement logique, puisqu'on est dans une période de crise. Assez curieux de voir ce que ça va donner. On peut dire qu'en ce moment, je dirais que le candidat Louis XX a plus le vent en poupe que Jean d'Orléans. Et je pense qu'on en reparlera aussi dans une future vidéo, mais ça n'a pas vraiment de sens en fait de comparer Louis XX et enfin de choisir un candidat tout de suite. Ça arrivera, je pense, dans un second temps. Entre guillemets, c'est un moindre mal, puisque
Enfin, quoi qu'il arrive, c'est un moindre mal. Les Orléans et les Bourbons, de quoi peu importe les circonstances, restent de la même famille, de la famille royale française et les 2 arguments sont entendables. Mais ça, c'est à voir plus tard. Donc, si jamais vous venez de tomber sur cette vidéo, vous avez jamais entendu parler de royalisme ou quoi que ce soit, bah, je vous invite à vous renseigner parce que c'est un sujet, vaste, très intéressant et je pense que c'est une réponse politique qui n'est absolument pas, déconnante pour notre pays, pour la France.